Tendez à quoi c'est deux. Canal 11 salue. Nous saluons Canal 11. Ça se Valentin veut dire pour. Faites l'amour, faites l'amour, faites love. Oh, l'amour, oui, m'tou. Puis gros bagay qui existe, oui, et l'amour, oui. Je choisis de mettre l'amour en valeur. Est-ce que vous recevez chocolat déjà? Oh oui, oh oui. Même là, on m'a préparé là, je ne recevoir pas maintenant. Est-ce que vous chocolat Marie? Oh oui. Un message pour tout le monde qui a fêté ce Valentin année ça? Eh bien, moi, souhaite que vous comportez bien et que vous enjoy, vous jouez fête là. Dans ce sens-là, ça veut dire, vous mettez en valeur. On se remercie. Moi, je remercie Canal 11, et moi, pour remercier. C'est fête, non? C'est fête toute fille. Mais moi, année, ça va gagner. Pas de activité, non? Parce que pas de la vente. Ça veut dire pour vous-même. Elles ont marqué de bagaille. Et fête toute femme, pour toute femme fêter. Même bah ouais fêter, pas de l'argent. Vous recevez chocolat pour là déjà? Moi, je ne sais pas, je vais moi, c'est vrai quand même. D'accord. Bon, nous tous réunis, nous tous réunis ensemble, parce que sont seuls nous. Pour nous fêter Saint-Valentin. D'accord. Canal 11, merci. Canal 11, salut. Bonsoir, Canal 11. Bon, comme nous avons 2 heures, 2-3 heures, marché à comprendre, nous pas connaître. Mais je dis avec nous 4 jours là, sans lumière, et soit fait noir coulant, et les petits carnaval là, ils ont été un bagay. Vous pas comprendre? Pour nous là, c'est dit bagay même. Nous pas connaître si c'est sécurité ou bien bagay yo, en tout cas nous pas vendre du tout. On dit comme ça que est-ce que l'autre petit monde qui vient commence à habiller pour yo? Parce que vraiment, toute tradition que tu as gagnée, et seul ça que tu as été. Mais plus que lui presque aller, nous-mêmes seuls avec bon Dieu qui compte qui ça a fait. Parce que Haïti, son pays, chaque garçon qui vient au ballon petit sans papa. Nous ne pouvons pas faire 5 cobs même. Parce que la vie est chère. Tout ça nous vend là. Pendant ce temps, nous tout traité là, mais nous ne pouvons pas vendre du tout. Le reste, nous venons chercher la vie, mais hélas, la vie n'a pas besoin de nous. Tout ça nous fait, tout ça nous vire. Nous ne sommes pas capables de jouer aucun avantage même. Mais, hélas, le pays a bloqué. Là, mais nous ne pouvons pas ça pour nous faire, nous ne pouvons pas si pour nous mettre maintenant en tête pour nous relayer, à qui ça pour nous pas faire, nous ne pouvons pas. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, ouais, mais ça, nous avons vendu depuis le matin, nous ne pouvons même vendre même pour bon $4,000, 4,000 gouttes. Nous ne pouvons même vendre bon pour 4,000 gouttes. Alors que veut dire, c'est pour un chef là, débloquer le pays, pour malheureux capable de vivre. Ok, merci. Tendez à quoi c'est deux. Haïti classé parmi 3e pays côté journalistes plus vulnérables dans la question insécurité. Après Mexique qui est la question de drogue et pour la guerre en Ukraine. Mais Haïti, mes amis, dans qui ça nous est? Est-ce que nous dans la guerre? Nous ne savons pas qui ça nous est. C'est propre frère qui mange frère encore, frère qui tue frère encore. Nous ne savons pas pour qui raison, nous ne savons pas qui motif, qui mobile qui derrière tout ça. Donc nous vraiment demandons l'État pour prendre responsabilité. Qui Jean, ministre Ariel Henry comprendre
pour le ouais, est-ce que c'est une fierté puisque la dirige pays pour entendre Haïti classé pendant la dirige là, Haïti classé parmi 3 pays qui plus vulnérables, qui plus insécuritaires pour journalistes, pour travailleurs la presse. Donc, et c'est pas seulement les journalistes qui sont dans cette situation ça en Haïti, nous connaissons tout le monde pas épargné. Tout le monde, personne pas épargné, quel que soit couche ou c'est seulement si on a quand monsieur qui gagne ça ou bien on a pouvoir de façon quelconque. Le message c'est que nous demandons pour l'autorité de l'État de prendre responsabilité, de un suivi, de un bagage qui est capable de faire pour demander ou bien pour aider nous à jouer une libération conflictuelle, c'est ça lié. La société a fait changer comportement. Il faut manifester solidarité effective avec. Problème là, pas problème non. Problème médecin, pas problème non. Problème de l'immigration, pas problème non. Ça passe, qui ça problème là? Problème nous voyez la jeune Joe Biden. Et ça pour résoudre comme problème? Non. Là, ça pas normal. Son journaliste qui est en situation difficile, c'est pour nous manifester. Pour tout ça rappelle qui va bon. Kidnapping, c'est détruire le pays. Il va mettre tout le monde. Pour nous sortir dans le bagage ça. Donc, on va faire gouvernance. Pas une gouvernance. Les gens qui sont là, parler de contre nous. Arrière toute équipe, il fait échec. Il va même d'accord faire échec. Nous n'avons aucune importance. Aux citoyens ici, nous n'avons aucune importance. Pour ni Premier ministre, ni Premier ministre, ni ministre. Il va non, ça révolte, ça choque en même temps. Il va correct. Il n'est pas libéré. Nous avons continué à exiger auprès de l'autorité pour nos responsabilités. Mais nous-mêmes tout, nous voulons le connaître côté de lui. Il n'est pas pour côté de lui et nous ne pouvons pas abandonner dans une situation difficile. Vous dites ensemble l'argent que famille a gagné, combien de temps? Alors, je pense que nous tous nous connaissons dans la presse, elle circulait, c'est $200 000 que vous demandez. Et jusqu'à présent, famille. D'ailleurs, un pays qui est assez difficile, côté que toute famille appauvrie, il y a des gens qui déplacent, des gens qui perdent du travail par rapport à la situation du pays déjà. Et on somme comme ça, je garantis nous. Bon monde pas fouti gagner aujourd'hui dans le pays d'Haïti s'il pas dans corruption, s'il va dans ensemble de bagages. Donc nous demandons libération Jean-Tony Lorté. Fini dans marche là. Merci pour solidarité nous pas abandonner Lorté pour contre lui dans problème ça. Tout secteur qui te bail coup de main et prochainement si on l'autre bagaille, si Lorté pas libéré, n'a bien l'autre mot d'ordre, capitaine joindre la presse et l'autre amis. Stabilité. Depuis la circulation, pas gagner information. Ça qui passe aujourd'hui, il y a une coïncidence sur le travail journaliste. Les journalistes ne peuvent pas circuler bien, les journalistes ne peuvent pas chercher l'information. Même dormir, ils ne peuvent pas dormir en paix, la caillou. L'autorité de l'État prend responsabilité pour créer un climat où tout le monde est capable de circuler libre, qui permet aux journalistes de chercher bonnes informations pour porter à la population. Et c'est ça qu'on continue à demander. Capable de ces raisons présence dans la marche parce que nous-mêmes au niveau de CEMEL, nous toujours prêts pour nous capables de porter revendications journalistes. Nous-mêmes au niveau de CEMEL, nous toujours camper bon journalistes pour nous capables de dire à chaque fois que nous capable de dire aux journalistes qui victimes, nous toujours camper là pour nous dire non, il pas qu'à faire comme ça. Et je pense aujourd'hui, Jean-Tony Lorté encore une fois avec monsieur Kikembel. Vous connaissez dans la zone la boule que vous avez kidnappé. Nous avons dit, monsieur, citoyens qui n'ont pas avec famille qui n'ont pas payé l'argent. C'est des gens qui ont fait effort dans la société. C'est des gens qui ont vie et dans la section presse pour qu'ils soient capables d'informer la population. Parce que je dis, c'est la raison qui fait moi-même Robert Dimanche me présente. C'est porte-parole, mais organisé aujourd'hui. J'en dis toujours 12 jours de captivité, 12 jours de trou. Mais journalistes, corporations, toute l'autre organisation, tout l'autre secteur qui accompagne nous aujourd'hui, ils disent qu'ils ne sont pas capables encore. Ils sont bouqués par rapport avec le phénomène ça, qui touche nous toutes dans la société. Jean, l'autre monde qui est intervenu, que ce soit devant le ministère de la Justice ou encore là, que ce soit Nancy, Lionel, Jacques, Edouard Paul qui était intervenu dans le cadre de ça, ils ont tout dit, celle ça n'a pas demandé pour nous fonctionner dans le pays, c'est sécurité. Nous demandons l'État, Jean-Lionel te dit, pour lui faire ça qu'on est pour l'autre libérer. Parce que après 12 jours, nous ne sommes pas capables encore. Donc j'aime dire là, nous remercions tous les journalistes qui portaient manifester solidarité avec nous aujourd'hui pour nous capables de joindre libération collaborateur nous Jean-Tony Lorté. Et nous espérons que message yo pour arriver dans les oreilles pour arriver. Face à l'incapacité de l'autorité pour nous sécurité, nous trouvons dans une situation pour nous implorer grâce à l'examen. C'est ça que nous faisons aujourd'hui pour nous demander pour libérer Jean-Tony Lorté. Pressé pour nous. Merci. Même son militant politique qui croit fermement dans la mobilisation démocratique, pacifique.
un pays comme Haïti, pas aucune revendication population qui satisfait pendant des années. Tant que revendication principale population pas satisfaite depuis qu'il y a mobilisation, par exemple, une principale revendication population, c'est la sécurité sous toute la ligne, quel que soit le coin de terre côté situé dans le pays. Sécurité a vu fondamental, c'est non peuple haïtien. Sécurité, depuis qu'il y a sécurité, son peuple qui va même besoin de l'État. Donc, depuis le problème ça va pas satisfait, depuis qu'il y a manifestation, le groupe qui lance le web, je ne suis là. Pas comprendre parce que moi-même qui côté mieux. Je suis situé dans le camp démocratique, dans le camp population, dans le camp peuple, dans le camp patriote conséquent, dans le camp démocrate conséquent. Je ne suis pas dans l'autre camp. L'autre camp, c'est camp Abolocho, camp apatride, camp moun qui corrompu. Je ne suis pas là-dedans, dans le camp peuple. Donc par conséquent, moi là, et on citoyen qui est l'autre, mes amis. Même si kidnappé, on ne doit pas au courant. Pas qu'on est, monsieur. Mais en pile voix levée pour demander libération l'autre. Entre tout l'autre monde libéré, portez pour moun yo jeune 200 000, 300 000 $. On moun qui travaille dans la presse. Quand vous jouez dans l'argent, bon même PDG, même propriétaire radio, qui n'a pas comment comme ça. Quand vous jouez, ils ont demandé libération citoyen ça qui paye tête l'émission pour le travail sous côté pour les démons. Ils n'ont pas fait l'imam relaxant. Côté, moun qui a des problèmes, il va être division pour chercher ça pour moun yo, mes amis, libérer. Alors, ça c'est l'autre revendication. L'autre revendication, nos revendications, c'est clair. Pas de gouvernance politique dans le pays. Pas de gouvernance politique. Je ne vais même pas parler de gouvernance démocratique. Pas de gouvernance politique, ça me veut dire, on va un président, on va un premier ministre. Pour moi, pas de gouvernement, pas de ministre. Responsable. Ça veut dire problème chaque citoyen, ce n'est pas problème premier ministre qui l'a, ou premier ministre de fait. D'ailleurs, tout le monde est au courant. 17 mois ou 18 mois, je ne pas songer, mais c'est 18 mois d'échec. 18 mois perdus. Dans le temps, nous sommes préparés pour nous faire transition qui a duré 24 mois. Souvenez, nous perdons dans ça. Et là, nous perdons dans ça, il faut nous fixer responsabilité sur deux communautés internationales. Là, en grande partie. Même si il y a des Haïtiens qui sont responsables de ça tout. Donc, nous-mêmes, c'est clair. Tant que les revendications ne sont pas satisfaites, nous avons toujours joué une bonne mobilisation. Et l'autre, on va parler de l'ACT. L'ACT va parler là. Et moi, on va parler de l'ACT. Nous avons un homme qui conçoit ACT. Ça, là, ce n'est pas ACT lié. C'est la négation de ACT tel que nous concevons. Nous concevons un ACT, nos package qui te gagné, comme si nous avons rétabli l'exécutif bicéphale. Qui est la dernière, ACTA de côté, qui est la primature de l'autre côté. Et nous te dit très clair, ACT ça nous concevoir, il va pour gagner 5 membres. 5 membres. 5 membres, dans 5 membres là, secteur politique là, fait pour majoritaire, car la politique détermine tout. Et crise qui l'a même sur les pluridimensionnels, c'est vrai, mais axe qui est important là-dedans, c'est l'aspect politique pour moi qui gagne, et si dessous tout l'autre. Ça là, c'est pas ça nous devons. Document, nous devons concevoir. Il bail ACTA, Mambio, prérogative présidentielle. Et nous avons clairement dit, si le joue prérogative présidentielle, il fait pour siéger dans le palais national. Parce que le symbolise en matière de pouvoir politique. C'est pas ça que fait. L'autre bagaille, le gouvernement nous a parlé d'un nouveau gouvernement nous-mêmes. Le nouveau gouvernement, ce n'est pas un gouvernement d'échec, là, nous a parlé. Avec le nouveau premier ministre, Roman Samdola, qui l'a donné. Et dans le document, nous avons prévu, le gouvernement nous dit qui ça vous le faire. Dans le document, ils ont adopté. Ils ont dit le premier ministre, le gouvernement est à sa tête, un premier ministre exerce le pouvoir exécutif. Ouais, nous ne sommes pas d'accord ça du tout. Puis devant, ça nous fait nous-mêmes. Nous avons continué nous-mêmes. Nous avons continué à faire concertation, nous avons pleine concertation, parce que les débats ne sont pas acceptés. Nous n'avons accepté aucun secteur vient bourrer dans nos processus électoraux qui va le contester au départ. Et bien depuis, mal moyen, nous avons contesté. Et nous n'avons pas accepté. On grand secteur minoritaire pour changer la constitution 1987 qui c'est un acte majoritairement accepté par la population haïtienne. Nous avons accepté ça. Non, nous-mêmes, nous pour une nouvelle gouvernance, une gouvernance politique avec des gens responsables qui pour mener le pays, diriger le pays et qui pour faire des résultats. C'est ça, c'est la position officielle du FND. Nous n'avons pas changé de position par rapport à ça qu'on a défendu autrefois puisque nous ne sommes pas satisfaits de quoi que ce soit. À cette éclat, équipe qui là, c'est l'équipe d'échec qui va mener le pays à aucun côté. C'est notre position.
tout comme ça, il n'y a pas gagné. Et nous, corporation mettez ensemble, nous pas qu'à jouer comme ça pour nous baravisser. Donc nous demandons pour rentrer dans la conscience, pour connaître que les journalistes n'ont pas de moyens, la famille n'a pas de moyens, la corporation n'a pas de moyens ça que nous demandons. Donc nous exigeons libération de Jean-Tony Lorté, c'est plus gros service. Ils ont rendre la corporation journalistique, puisque eux même comme bandits, monsieur et certains, ils ont informé. Ils connaissent ça veut dire l'information. Donc si on joue, nous avons décidé de nous camper travail, le pays n'a pas informé au cas où il y a un impact ça va sur la société. Et nous-mêmes, nous pas appelé pour nous faire rétention d'information, parce que l'information c'est un bien public, le public doit informer. Ça nous a fait, nous avons organisé marche pour demander libération, c'est plus gros service que nous avons. Nous avons dit aux autorités dans l'État, et insécurité, il faut que nous arrivions là nous camper sur ça. Parce que c'est une insécurité organisée, c'est une insécurité étatique liée. Il n'y a pas un secret pour personne. Que vous parlez avec Gangyo pour camper sur ça. Parce que aujourd'hui, c'est un journaliste, demain, son avocat, c'est un médecin, c'est un citoyen lambda qui est kidnappé. Donc on en a marre. Haïti n'est pas capable de réduire à un pot de chagrin comme ça. Donc il faut que vous campiez maintenant pour nous relancer le pays avec la vie que chaque petit pays a cherché, puisque nous devons circuler libre, à faire kidnapper, nous ne pouvons pas marcher, ça les fatiguer nous aujourd'hui. D'accord. Attendez à quoi c'est deux. Il est en effet essentiel que le fonctionnement de cet organisme réponde pleinement à la mission, d'où l'obligation de combler au plus vite un vide qui ne peut que réduire son efficacité et les performances de tous les secteurs des télécommunications. Monsieur le directeur général, vous n'êtes pas un nouveau dans l'institution. Vous en connaissez tous les rouages. Il faut cependant vous rappeler que vous allez prendre charge d'un secteur d'activité qui se révèle de plus grande importance dans la mise en œuvre des politiques de développement de notre pays, à un moment où des changements importants s'opèrent dans son environnement avec de nouveaux enjeux auxquels il faudra faire face dans une politique d'obligation de résultats. Le secteur des télécommunications présente à lui tout seul près de 25% de l'assiette fiscale haïtienne, précisément 24,7% pour l'année fiscale écoulée, selon les sources de la direction des grands contribuables de la Direction générale des impôts, DGI. Il comporte aussi environ 22 000 emplois directs et indirects. Toutes les activités économiques, la vie sociale, sont organisées à travers les supports offerts par les services de télécommunication. Les réseaux sociaux donnent aujourd'hui le tempo à la vie sociopolitique dans tous les coins et recoins du monde. Vous réalisez tout de suite l'obligation pour l'organe exécutif que vous allez diriger, non seulement vous réalisez tout de suite l'obligation pour l'organe exécutif que vous allez diriger, non seulement de maintenir, mais aussi d'amplifier le niveau de performance globale de ce secteur par des mesures garantissant l'équilibre du marché, le respect des obligations contractuelles des opérateurs et de l'État haïtien, la création d'un environnement propice à l'innovation et à la création de richesses par l'entremise des services de télécommunication. Il est clair aujourd'hui, un nouveau environnement socio-économique se définit, mettant les investisseurs dans l'obligation de repenser leur stratégie avec le support des organismes étatiques chargé de les accompagner. L'organe exécutif du CONATEL doit être prêt à s'inscrire dans cette mission d'accompagnement.
L'organe exécutif du CONATEL a l'immense responsabilité de veiller au bon fonctionnement des stations de radiodiffusion. Il revient à cet organe de prendre toutes les dispositions que de droit afin que la radiodiffusion puisse, comme prévu par les textes, remplir sa mission de service public et accompagner le développement socio-économique du pays. Un plan d'action facilitant notamment un processus de développement de contenu national devrait être proposé aux acteurs. Cependant, la modernisation du cadre de fonctionnement de la radiodiffusion se fait sentir. À date, aucun cahier des charges n'est défini pour certaines des stations de radiodiffusion. Il me semble que les opérateurs et associations s'étaient déjà entendus pour une plus grande professionnalisation des techniciens opérant les divers équipements des stations par l'application des dispositions relatives à la certification prévue par la loi. Je vous encourage à accélérer la mise en œuvre de ce processus de concert avec les opérateurs concernés. Je sais que les initiatives s'inscrivant dans le cadre du service universel ont souvent été prises en fonction des disponibilités et de la conjoncture. Le temps est venu de parler d'une véritable politique de service universel. Je demande donc à CONATEL, par l'entremise de son organe exécutif et conformément à la mission qui lui est dévolue par la loi, de me faire parvenir dans les meilleurs délais un projet visant à l'application du principe d'équité dans la distribution et la tarification des services par les mécanismes de support définis en collaboration avec les opérateurs concernés. En sus des questions de service universel, l'organe exécutif du CONATEL devrait veiller au contrôle des tarifs et des modalités de mise en œuvre par les opérateurs dans des plans tarifaires définis. En effet, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, les préoccupations des utilisateurs sur les charges qui leur ont imposées doivent trouver un plus grand écho auprès des opérateurs et du régulateur. Souvent, il ne s'agit que d'un problème de communication, et cela fait maintes fois évoquer. Cependant, il revient au régulateur d'exercer le pouvoir de contrôle que lui confère la loi, la plus grande transparence dans le processus de tarification. La fréquence et l'ampleur des interférences préjudiciables font l'objet d'une grande préoccupation, notamment par les instances en charge du contrôle aérien. Ces interférences dégradent de manière notoire, voire rendent pratiquement impossible parfois les communications entre les aéronefs approchant les territoires haïtiens et leur tour de contrôle. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'une totale maîtrise de ces problèmes aux conséquences incalculables tant sur l'image et le bon fonctionnement des services aéronautiques que ceux des autres secteurs d'activité. Aucun discours sur la télécommunication en Haïti ne saurait faire abstraction de l'épineuse question de la qualité de service. Il est vrai que les difficultés conjoncturelles d'exploitation de certains sites affectent grandement cette qualité de service. Cependant, aussi importants que peuvent être les problèmes, cela n'empêche en rien à la responsabilité des opérateurs de travailler suivant les paramètres définis par leur cahier des charges. Quant à l'organisation, l'organe exécutif du CONATEL, il ne saurait se soustraire à son devoir de contrôle sur la base de conditions adverses. Je vous demande donc, en tant que directeur général de cet organe,
de prendre contact avec mon bureau pour la réactivation de la cellule de communication, incluant les responsables d'organismes procédant à des travaux dans l'espace public et les opérateurs en vue d'assurer une meilleure harmonisation de la conduite des travaux de terrassement, provoquant des coupures de câbles qui affectent la qualité des services. Les interférences préjudiciables affectant les performances des opérateurs dans la téléphonie et la qualité de service. Les dispositions adoptées dans le cadre de la protection des services aéronautiques devront aussi grandement adhérer à leur amélioration. Les mesures de qualité de service devaient être appliquées de manière régulière et rendues disponibles. Je sais qu'un effort d'équipement coordonné par mon ministère que je dirige est en cours avec la Banque mondiale pour l'acquisition de matériel permettant en sus d'un meilleur contrôle du spectre hertzien, d'assurer des mesures de qualité de service. J'invite l'organe exécutif du CONATEL à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une exploitation efficace de ces équipements et leur renforcement par les investissements appropriés. Le contrôle des trafics, voies et données est l'une des attributions du régulateur. Et je connais les efforts qui ont été faits en la matière dans le cadre de la lutte contre les fraudes téléphoniques. Cependant, il y a certainement lieu de considérer un changement de paradigme. La lutte contre la fraude téléphonique doit se poursuivre, certes, mais un nouveau champ de contrôle s'impose avec l'obligation pour l'organe exécutif du CONATEL de mettre à la disposition des institutions concernées les données de trafic nécessaires à l'accomplissement de leur mission. De nouveaux services de télécommunication s'installent dans l'environnement haïtien avec leur culture propre du fait des spécialistes et de leurs infrastructures. À date, l'organe exécutif du Conseil national de télécommunications a su adapter le cadre réglementaire pour prendre en compte ce type de service tout en préservant l'équilibre du marché et en respectant les principes fondamentaux d'une concurrence loyale et honnête. Cependant, il revient à l'État haïtien de s'assurer que tous les opérateurs ont la capacité de rester dans la compétition par la jouissance pleine et entière de leurs droits. Le régulateur poursuivra la démarche de modernisation du centre d'exploitation dans un processus de facilitation qui reste autant les prérogatives de l'État et du régulateur que les privilèges de droit des opérateurs tels qu'ils étaient par leur concessionnaire ou licence. Bien entendu, tout cela se fera dans une démarche de protection des consommateurs. Une meilleure compétitivité des opérateurs au bénéfice de tout consommateur et investisseur est, semble-t-il, déjà une préoccupation au sein de l'organe exécutif du Conseil. Des mesures concrètes doivent désormais être prises avec les indicateurs de résultats tangibles. Parmi ces mesures, j'attends les dispositions réglementaires autour du partage d'infrastructures, abaissant ainsi les coûts d'exploitation des réseaux. La révision des tarifs d'interconnexion et l'application des bonnes pratiques en la matière sont attendues. Le bon fonctionnement d'un point d'échange haïtien et perspectives de réduction du coût de location de la bande passante internationale sont des points qui méritent autant d'attention du régulateur que celui des opérateurs. Monsieur le directeur général, pour finir, à compter de ce jour, en prenant en main les rênes de cet organisme autonome,
vous prenez aussi celle d'un secteur vital au bon fonctionnement de la société haïtienne dans toutes ses composantes. Permettent tant de régulateurs qu'opérateurs de faire face aux nouveaux enjeux et évolutions de l'environnement des télécommunications, tant du point de vue national qu'international, me semble-t-il, le credo. L'objectif stratégique de l'heure, avec l'imposition d'une obligation de résultat, le calendrier de l'organe exécutif du CONATEL, me semble bien chargé. Vous avez la confiance du Premier ministre et de la mienne. Je vous invite donc à vous mettre immédiatement au travail. Merci beaucoup. Mais comment ne pas remercier le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, qui a jeté son dévolu sur moi en me nommant directeur général de l'organe exécutif du CONATEL? Et comment ne pas remercier le ministre des TPTC, l'ingénieur Rosemont Pradel, un homme d'expérience qui m'a recommandé au Premier ministre. Mesdames et messieurs, nous vivons au siècle de l'information. Aujourd'hui, les réseaux de télécommunications constituent l'épine dorsale de toute société moderne. Ils jouent un rôle stratégique dans la société. Les technologies de l'information et des communications sont au cœur de l'économie numérique. Les réseaux et infrastructures de télécommunications déployés dans tout le pays sont l'épine dorsale de l'économie numérique qui doit se développer dans des conditions favorables pour le bien de tous. De plus en plus de secteurs de l'économie misent sur les TIC pour accroître leur productivité, créer de nouveaux débouchés et réduire leurs coûts d'exploitation. Voilà pourquoi tous les pays du monde misent sur le potentiel de l'économie numérique. Haïti, en raison de sa situation particulière, en a besoin davantage pour sa croissance multidimensionnelle. D'où l'importance de l'accès au haut débit, qui est pratiquement un passage obligé en matière de télécommunications pour tout pays voulant bénéficier des retombées positives de l'économie numérique. Si dans les années 2000, c'était la pénétration téléphonique qui était un indicateur économique, de nos jours, c'est la pénétration du haut débit qui est un indicateur économique. Donc, dans ce nouvel environnement, quel est le rôle imparti aux régulateurs des télécommunications de la création de ce nouvel environnement? Il faut le souligner, le régulateur n'agit pas au niveau de la vision politique. Le ministre vient de faire étalage de la vision du gouvernement en matière de politique de la télécommunication. Le régulateur n'agit pas au niveau de la commercialisation des services des TIC. C'est le rôle des opérateurs. Mais le régulateur doit se limiter dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière des TIC. Voilà pourquoi les recommandations de mon ministre doivent et seront mises en œuvre pour réaliser la vision du gouvernement en matière de politique des télécommunications. Les actions et les interventions du régulateur sont d'ordre technique, juridique, économique et administratif. Par conséquent, l'administration que j'ai l'honneur de diriger se propose de renforcer les capacités techniques du CONATEL. Toutes nos actions et interventions auront pour but principal la transformation du CONATEL en un régulateur avant-gardiste dans ce secteur qui, en plus de son premier rôle de connecter les utilisateurs dans les meilleures conditions possibles, doit aussi servir de levier de développement et de croissance pour les autres secteurs vitaux du pays. Les télécommunications sont un secteur transversal. La finance en dépend.
L'éducation en dépend. Le transport aérien en dépend. Dans cette perspective, la direction technique jouera un rôle de premier plan dans cette orientation stratégique, conformément d'ailleurs à la loi organique du CONATEL. La direction technique doit faire une gestion rigoureuse des ressources essentielles au déploiement des infrastructures des opérateurs et essentielles au respect de la qualité de service offerte à la clientèle. Une gamme de fréquences sujette à des interférences ne peut pas garantir une bonne qualité de service. Voilà pourquoi la direction générale se donne cette obligation de doter la direction technique de systèmes de gestion des fréquences informatisés pour une meilleure exploitation et un meilleur contrôle de notre spectre radioélectrique. L'ère des assignations manuelles est terminée. Le renforcement de l'unité juridique devra permettre aux régulateurs d'être plus précis et dans ses décisions. Le chantier de la transition numérique sera relancé pour permettre au sous-secteur de la radiodiffusion de bénéficier des retombées de la dividende numérique et de créer des espaces pour recevoir d'autres stations. Si on continue de la radiodiffusion analogique, on ne pourra jamais sortir de cet état de congestionnement parce qu'on a atteint la sursaturation en matière de radiodiffusion. Notre seul recours pour le développement de ce secteur, c'est de passer en numérique. La coopération avec l'UIT et d'autres partenaires internationaux sera renforcée, car nous ne pouvons pas agir en autarcie dans le domaine des télécommunications. Je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement tous les opérateurs du service de radiodiffusion, car n'oubliez pas, aujourd'hui 13 février est la journée mondiale de la radiodiffusion. Bonne fête. Le personnel, sans qui toute cette vision n'est qu'illusion, doit être mis dans de bonnes conditions pour produire et améliorer les résultats dont a parlé le ministre. Tous ces objectifs ne pourront pas être atteints sans l'accompagnement de la direction administrative qui doit jouer ce rôle de facilitateur des actions, interventions et projets du CONATEL. Monsieur le ministre des TPTC, Mesdames et Messieurs, atteindre les objectifs précités est un véritable défi. Mais heureusement, ces défis ne sont pas insurmontables. La vision est là. La compétence est là. La volonté est aussi au rendez-vous. Et mieux encore, si le Dieu que mon père a servi pendant 75 ans et que je m'efforce moi-même de servir, s'il fait route avec moi, le succès est déjà assuré. Les fruits tiendront la promesse des fleurs et les résultats iront au-delà de nos espérances. Je compte donc sur chaque membre du personnel, du plus petit au plus grand, avec l'aide de Dieu pour réaliser tout cela. Mettons-nous au travail dès maintenant. Puisse Dieu nous entendre et nous venir en aide. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette convocation qui est pour moi extrêmement importante. Nous avons convenu en Conseil des ministres, jeudi dernier, de l'organiser pour mettre sur la table toutes les questions concernant l'utilisation optimale et la transparence des ressources du Trésor public. J'ai reçu de nombreuses complaintes
de la part de la quasi-totalité des ministres, faisant état des difficultés rencontrées et de leur frustration à chaque fois qu'il s'agit pour eux d'effectuer des dépenses prévues dans leur enveloppe budgétaire. Nous avons commencé à en débattre en Conseil des ministres et il nous a paru indispensable de réunir en même lieu les acteurs principaux chargés de la commande et les organes de suivi et de mise en œuvre de la réglementation nationale en vigueur pour tout ce qui relève de la passation des marchés publics. Cela vaut la peine de prendre le temps d'harmoniser notre compréhension des procédures et règles de base régissant le secteur. Je vous sais tous très occupés à traiter des grands dossiers de l'État. Mais il était important que nous prenions le temps nécessaire pour nous approprier les bonnes pratiques de transparence, d'équité et de justice dans l'attribution des contrats dans le secteur public. Depuis l'arrivée au timon des affaires de l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de présider, nous nous sommes donnés pour tâche de mettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Nous avons demandé à nos compatriotes de se serrer la ceinture et d'accepter des sacrifices considérables pour nous permettre de mettre en place une gestion plus rationnelle et plus rigoureuse de notre maigre budget. Nous avons gelé les embauches dans l'administration. Nous avons diminué sensiblement les subventions. Nous avons limité le recours au financement monétaire de notre déficit budgétaire. Nous avons engagé des réformes drastiques au niveau des douanes de la République qui ont commencé à porter des fruits. Ce faisant, nous avons petit à petit commencé à regagner la confiance et le respect des institutions financières internationales. Cette confiance et ce respect, nous devons continuer à les mériter. Nous savons tous qu'il reste encore dans nos administrations certaines pratiques et certaines habitudes qui sont contraires aux normes que nous nous sommes fixées. Quand on m'informe, par exemple, que pour les 6 premiers mois de l'exercice précédent, il n'y a eu que 3 marchés à avoir reçu l'approbation de l'organe de régulation, alors que les administrations dépensaient le budget qui leur était alloué, vous conviendrez avec moi qu'il y a lieu de se poser des questions. Nous savons tous que l'artifice consistant à saucissonner la commande publique pour rester en deçà des seuils imposés pour la réglementation est devenu une pratique courante, si courante que nous l'utilisons en toute bonne conscience. En cumulant les dépenses, les montants versés à un même fournisseur au cours d'un même exercice, nous constatons qu'ils dépassent parfois, ou du moins qu'ils sont parfois 10 fois supérieurs au seuil fixé et qu'ils auraient dû faire l'objet d'une procédure compétitive et transparente. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, en particulier ce matin. Mais je dis que dans le cadre des réformes que nous prenons, quelque chose doit changer de notre façon de faire, de notre façon de dépenser l'argent des contribuables. La Commission nationale de passation des marchés publics est présente aujourd'hui et aura à intervenir. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est également présente et nous rappellera à tous l'obligation qui nous est faite de rendre compte à la nation.
Nos concitoyens ont consenti des sacrifices pour nous permettre d'augmenter les recettes de l'État. Nous leur devons bien cela. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous allons parler sans langue de bois. Parmi les complaintes qui me parviennent, on adresse des reproches au ministère de l'Économie et des Finances, qui aurait trop de pouvoir et qui exécuterait les dépenses selon le bon plaisir du ministre. Dois-je rappeler aux uns et aux autres que les lignes budgétaires sont des prévisions. Nous ne pouvons les utiliser que si les recettes correspondent aux prévisions. Dans le cas contraire, nous serons obligés de faire du cash management et de ne dépenser que ce que nous rentrons dans les caisses de l'État. Notre planche de salut est de bien planifier et de fixer clairement nos priorités. J'entends également régulièrement le ministre des Finances dire qu'il demande à ses collègues de lui soumettre une programmation trimestrielle de dépenses envisagées en indiquant ce qui était prioritaire. Apparemment, mesdames, messieurs, c'est un exercice élémentaire que vous avez du mal à faire. Si vous ne le faites pas, vous mettez les fonctionnaires dans l'obligation de le faire à votre place. Après, il ne faudra pas vous étonner que les choix qu'ils font ne correspondent pas forcément aux vôtres. Il y a une rengaine que les internationaux nous répètent sempiternellement. Haïti a un problème de capacité d'absorption. Je ne comprends pas qu'un pays comme le nôtre, où tout est à faire, ait du mal à dépenser un budget. L'expérience, hélas, leur donne trop souvent raison. Et chacun trouve toujours le moyen de rejeter la responsabilité sur son voisin. Nous devons apprendre à planifier et à prévoir. Les procédures sont connues. Les formalités à remplir et les documents à fournir aussi. Les délais pour chaque étape sont fixés à l'avance. Nous ne pouvons diriger et programmer les dépenses au jour le jour. Diriger, c'est prévoir. Le Fonds monétaire international a choisi notre pays parmi les tout premiers bénéficiaires de son nouveau programme Food Shock Window. C'est une facilité qui doit nous permettre de venir en aide aux plus défavorisés en vue de les aider à faire face à l'insécurité alimentaire, entre autres. Ce fonds est disponible depuis plusieurs semaines, depuis le 21 janvier. Et nous n'avons toujours pas réussi à nous mettre d'accord pour commencer à le dépenser. Tandis que des millions de nos compatriotes sont dans le besoin. Bien entendu, le Fonds monétaire international et les bailleurs de fonds nous attendent au tournant. Il nous incombe de leur apporter la preuve que quelque chose a changé dans notre façon de gérer les deniers publics. Le fait qu'il y a des exigences de transparence dans l'attribution des marchés et une obligation de fournir des rapports mensuels et trimestriels ne doit pas constituer pour nous des freins. Au contraire, ceci doit nous être l'occasion de prendre les bonnes habitudes, de passer des contrats et de mettre en place des mécanismes transparents et de reddition de comptes. Dans tous les pays du monde,
la commande publique en général et les marchés publics en particulier constituent un vecteur de croissance économique et Haïti ne fait pas exception à la règle. En tant qu'acteur de la commande publique, vous avez, comme ordonnateur, un rôle capital à jouer. Vous avez à la fois une obligation de moyens, mais aussi une obligation de résultat. Cela fait presque 20 ans depuis que Haïti s'est doté d'une commission nationale des marchés publics, créée en 2004 pour remplir une double mission de régulation et de contrôle du système national de passation et de gestion des marchés publics. Aujourd'hui, l'arsenal juridique en la matière est riche d'une loi, de 2 décrets et de 34 arrêtés d'application. Que de chemin déjà parcouru. Mais les mauvaises pratiques ont la vie dure. Et nous devons continuer à adapter et à améliorer notre législation. Ce cadre légal et réglementaire, aussi riche soit-il, restera lettre morte s'il n'est pas approprié par celles et ceux qui sont appelés à s'en servir quotidiennement. Mesdames, Messieurs les ordonnateurs, votre rôle vous place au cœur de la mêlée, dans la bataille pour le développement de notre pays. Si la commande publique peut être la locomotive de ce développement, vous en êtes les pilotes. Aussi, est-il plus qu'indispensable que vous connaissiez comment se meut ce véhicule dont vous tenez les commandes. Nous avons obligation de bien connaître ce que les dispositions légales et réglementaires attendent de chacun de nous. Sinon, nous raterons le virage vers le développement durable et ce serait un grand drame pour un conducteur. Mesdames, Messieurs, la nation nous regarde et attend de nous des résultats visibles, palpables, susceptibles de changer leur quotidien et de leur donner l'espoir dans l'avenir. Je lance à l'adresse de vous tous, personnes chargées d'utiliser à bon escient l'argent des contribuables au nom de l'État, un appel au respect scrupuleux des règles et procédures établies en matière de passation et de gestion des marchés publics. Ce faisant, on aura l'assurance d'acquérir pour la collectivité plus de valeur pour chaque adoquin dépensé. Les usagers des services publics seront plus satisfaits et cela permettra de relancer l'activité économique dans l'intérêt du plus grand nombre. Voilà le rêve du gouvernement et chacun de nous peut contribuer à sa concrétisation. Je vous souhaite une fructueuse séance de travail et je souhaite aussi que nous sortions tous d'ici plus déterminés que jamais à être plus efficaces, plus transparents au service de notre patrie commune et de nos concitoyens. Je vous remercie. Direction générale de la police nationale, mercredi 15 février 2023, conférence de presse. Côté que nous allons parler de bilan partiel du 1er janvier 2023 à date
Et nous allons parler tout de recommandations, tout que l'inspection générale fait. Et ensemble d'arrestations que DCPJ est mené pendant la période-là. Parallèlement, nous avons inclus les gros avancées qui fait dans le cadre opération et Tornade 1 qui était lancé par le commandant en chef de la police nationale d'Haïti. Au niveau de l'inspection générale, recommandation faite à la direction générale là pour sanctionner policiers motifs. Nous songeons le 30 octobre 2022 à Delma 33, côté que nous avons perdu un jeune journaliste qui s'est Romelson Vilsain pendant qu'il était venu dans le cadre de travail. Déjà, il y a une première correspondance qu'a joint entité de pression, à savoir CEMEL, AMI, ANMH et AJH, côté que informé de premier avancée, et une deuxième correspondance qui va joindre après sanctions appliquées et n'a dit que le commandant-chef a déjà approuvé. C'est correspondance seulement qui était pour joindre l'entité de presse et l'autre qui est en coopération de presse. Là. Au niveau habitation Leclerc, nous connaissons l'incident qui a été produit le 12 octobre 2022, côté que l'inspection générale a fait recommandation pour sanctionner 7 policiers. Et pour dossier Canaran, qui était passé le 12 novembre 2022, l'inspection générale fait recommandation pour sanctionner 5 policiers. Brigade de protection des mineurs, qui sont cités au niveau des CPJ, procède à l'arrestation de Johnny François, 37 ans, pour agression sexuelle sur deux mineurs, une 11 ans et une 15 ans. Olinel Dieudonné, 32 ans, pour viol suivi de grossesse, son mineur de 14 ans. DCPJ a recherché pour viol sur mineur Jonathan Jules, qui lui-même violé un mineur de 15 ans. Direction centrale de la police judiciaire a recherché encore pour viol suivi de grossesse Joseph Louture, qui continue à créer Joe Pétionville, pour viol son mineur de 16 ans seulement. Toujours au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, les CPJ arrêtés pour implication présumée dans la mort Madame Ni, Roussam Télémac, qui était passé malheureusement le 13 mars 2022, Romain Saint-Louis, qui est arrêté dans le cadre de César, Gagné Romain Aristide Dou, qui est arrêté pour implication présumée dans la mort policier Wilson, présume, ça qui est passé le bon repos le 17 novembre 2022. Mais c'est deux qui sont arrêtés dans le cadre de César, c'est Romain Aristide et Jean-Kendi Alexandre. Kervins Jean Simon, Wilkins, lui, arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait malheureusement sous sénateur Yvon Buisseret. Et Ronald Monplaisir, c'est deux, à la boule 12, ça a été passé le 6 août 2022. DCPJ transféré dans le parquet. Francky Charles, pour implication présumée dans la mort, commissaire, divisionnaire, directeur Académie nationale de police, Harrington Rico, ça a été passé le 25 novembre 2022. Et DCPJ tout arrêté le 7 et le 9 décembre 2022 qui sont passés à Emmanuel Louis et Méradieu Faustin pour implication présumée dans la mort, assassinat président Jovenel Moïse, également pour tentative d'assassinat sous première dame République Martine Moïse. DCPJ transféré. Dadi Sébastien Ignace qui continue avec les Babas. Patrick Duplan. Sheila Pierre pour implication présumée dans un assassinat. Johnny Lamartinière arrêté pour implication présumée dans un assassinat et tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration, contre-rançon, trafic d'armes et munitions, vol à main armée. Gaintou Nelson Gentil qui est arrêté pour implication et dans
Ça a pour avec gang Crasé Barrière. Jean-Carlo Jean-Louis, Bernardo Born, Mackinson Menos, Jameson lui, pour viol à main armée, à main armée, trafic de munitions. DCPJ tout arrêté Marjorie Bruce le 17 janvier 2023 dans place Sainte-Anne pour implication, il y a pour tout avec gang 5 secondes. Le 5 janvier 2022, commissariat Jacques Mel transféré dans la direction centrale de la police judiciaire, William Douillon, Edison samedi pour implication et dans vol véhicule, vol à main armée, côté que plusieurs citoyens victimes de eux, et Angelo Jean-Baptiste pour vol à main armée et il pour tout, il associe tout avec le groupe Genève là. Et j'en ai dit tout à l'heure, et côté que tous yeux braqués sous opération Tornade 1 qui était lancée le 27 janvier 2023, qui visait d'abord à freiner l'activité gang yo, et qui visait tout à arrêter toute gang yo et conduire devant la justice. Gagné déjà plusieurs opérations qui menaient dans la zone, dans la zone Corail, dans la zone Duval, dans la zone Raquette, dans Canaran. Et pour ton an, PNH a décrété une permanence pour mettre en collecte ensemble de bandits, notamment Vite l'homme qui est en tête de Gangsa. Gagné plusieurs véhicules qui sont déjà confisqués, il y a un drone qui est détruit par la PNH, et au niveau Torcel, il y a 3 interpellations qui sont faites. Dans Carrefour Chada, en date du 1er février, la police a arrêté Noël Sandounou pour implication, pour détention illégale ZAM. Et au niveau Las Caobas, parce que nous t'ai dit que l'opération pas simplement dans la zone que nous avons dit, mais progressivement et selon moyens matériels et logistiques disponibles, dans l'autre zone, notre foyer de gang, parce que nous constatons depuis bien des mois, il y a plusieurs foyers de gang un peu partout, que ce soit dans la zone métropolitaine, également dans la ville-province. Au niveau de Las Caobas, il y a 4 présumés bandits qui blessés mortellement, malheureusement, suite à échange de tirs avec la police, et il y a un fusil d'assaut de calibre 44 qui est confisqué et un pistolet de calibre 9 mm qui saisit. Au niveau Gounaïve, toujours dans le cadre de l'opération qui était lancée Tornade 1, il la police qui mène l'opération, côté que il y a 120 kg de marijuana qui saisit, 2 pistolets de calibre 9 mm, 50 cartouches, et la police confisquée une bascule de couleur jaune, numéro plaque c'est TM 11943. C'est certain que question Calvin Jeune qui est opération dans des zones qui ont des réputations zones de danger. Et nous avons dit que c'est une préoccupation au niveau au commandement. Et tous les jours, presque, il y a un policier qui fait partie de l'équipe justement pour déloger, éclater le réseau de gangs qui a opéré pour le moment au niveau zone Torcel et un peu partout qui avoisine les zones là. Et au fur et à mesure, l'opération a pétanné sous l'autre foyer de gang. Nous avons dit en total pour bilan et partiel du 1er janvier à date, gagné 153 kg de marijuana qui saisit, 24 ZAM saisis, plusieurs munitions confisquées, une dizaine de véhicules confisqués, 38 754 $ américains saisis, 10 485 000 goudes saisis, 16 présumés bandits blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police, dont 12 à l'ouest, 4 au centre, et gagné 15 personnes qui transférés au parquet pour enlèvement et séquestration. Et pour niveau accident de circulation, gagné 20 personnes qui malheureusement perdu la vie lors d'accidents de circulation
il y a 29 blessés. En total, il y a 369 arrestations qui faites, chef d'accusation, trafic de drogue, détention illégale d'armes, vol armé, vol sur mineur, viol sur mineur, viol, homicide, assassinat, enlèvement et séquestration. Ce n'est pas une habitude, nous camper, nous ouais, deux policiers accompagnés. Ce n'est pas deux policiers qui sont là pour assurer une sécurité rapprochée, mais c'est, nous présentons nous, et il y a 3 mannequins là qui sont nouveau équipement BLVV. Et BLVV, est tout impliqué dans plusieurs opérations qui fait. Alors, si la population est capable de ouais, uniforme ça, équipement ça, il n'y a pas besoin d'inquiéter, c'est la police, c'est nouveau équipement BLVV, qui c'est brigade qui est là, pour goumer contre vol véhicule. Et qui est pour à direction départementale d'Artibonite là. Et vu la situation qui était gagnée, qui était passée, côté que au niveau de Liancourt, nous avons perdu 6 jeunes garçons. Gagné nouvelle disposition qui prend au niveau du commandement, côté que yo mettez un nouveau directeur départemental qui c'est commissaire divisionnaire et Godson Jeune. C'est les mêmes pour le moment qui est le leadership zone là. Et c'est certain, les a fait état des lieux, la fait évaluation de situation et probablement pour qu'il commence à avancer. Et au fur et à mesure, tu as gagné des avancées, la mettez nous au courant et une prochaine rencontre avec la presse n'a pas mesure pour nous dire qui avancement qui gagne au niveau de direction et départementale d'Artibonite là. Mais à savoir pour les policiers, et pour le moment, il y a des informations qui ne sont pas réunies pour le moment. Et je pense que dans 4 collaborations que nous avons entre presse et la police, je fait le devoir pour que m'informer la presse à travers les médias. On connaît que l'on parle des budgets, les questions techniques, et il faut m'adresser avec disons des gens qui sont dans les structures. Et parce que je ne vais pas entrer dans la question administrative, parce que je n'ai pas de domaine. Mais je pense que c'est une question qui gagne l'intérêt, parce que la population connaît ensemble les entités qui sont au niveau de la police, et pour que nous soyons capables d'informer. Mais moi, je crois que gagner un nouveau responsable au niveau du service renseignement, et il est capable, disons, nouveau responsable, il est capable justement, si tu as gagné des petits manquements, et à savoir des détails, ou bien comment le service a poulé, je pense que là, justement, pour qu'il soit capable de permettre que le service-là avance et porter tout et plus dynamique là-dedans. À savoir que les bandits qui ont quitté des zones pour qu'ils aillent dans la zone, ou pour qu'on prenne tout, et j'en ai dit tout à l'heure, il l'a dit tout, et c'est d'une manière progressive arrivé pour que dans des zones, il faut aller de gang. Et on va comprendre que les interventions qui fait et gens qui ont traqué et zone torselle là, et c'est certain que l'autre même tout, il a profité pour empêcher justement la population de vaquer librement l'activité. Parce que gang dans les mêmes missions qui s'allient, c'est pour empêcher la population de vaquer librement l'activité. Également, l'objectif tout, c'est pour capable chaque jour, il y a plus de victimes, et puis bon pour eux. Et ça fait que nous toujours dit population, dans 4 ans, plus bons amis, plus bons partenaires, c'est nous-mêmes, la police, qui est là pour protéger la vie ou bien, ou pas d'intérêt bon côté pauvre pour que ou tolérer dans la zone, parce que gang c'est côté et c'est dans la zone habitée, de manière pour que nous-mêmes, avec la population, pour que nous soyons capables et permettre que nous débarrasser la population de ensemble bandits et pour que nous procédions à l'arrestation. Bon, et c'est pratiquement une question d'actualité, et côté que ce n'est pas au niveau institution ça seulement, mais il y a une pile d'institutions, justement, ça arrive côté que vous perdu des cadres, vous perdu des jeunes, de monde justement qui est là, comme espoir pays, comme demain pays, mais qui est à la recherche d'un bien-être. Et au niveau PNH là, probablement ça va arriver là-dedans tout, mais je ne suis pas en mesure pour me dire que mais combien de policiers eux-mêmes qui sont capables de faire et qui sont entrés dans le match là. Mais c'est normal pour tout le monde, qui doit, et tout comme policier, avec un document que l'État lui-même. Bon, et alors, suite à la situation,
Alors, toute question pour nous, il faut que nous gagnions d'abord, c'est après considération, et réflexion et évaluation au commandement. C'est certain que si ça a touché la société, et il touche autour. Et pas trop longtemps, et ça t'est justement parlé en frappe au niveau du commandement. C'est certain que le fait que ça arrivait, et si ça arrivait, si nous avons des policiers qui pourraient aller par bonne et par paquet, c'est certain qu'il y a des conséquences sur l'effectif police. Bien que gagner toujours recrutement qui est toujours lancé, pour que nous soyons capables de permettre que d'autres jeunes, l'autre souvenir de PNHA, pour nous capables de faire PNHA plus et travail, ou bien dans ça que vous faire comme travail. Et je pense que son réflexion et qui au niveau du commandement et dès que vous produit un rapport suite à ça, nous peut informer l'auditoire. Et effectivement, nous témoignons que gagné un bandit qui était mis uniforme policier administratif avec un grade d'inspecteur divisionnaire. Mais il était gagné en tennis en pile. Et je crois qu'après 28 ans, la population, je crois qu'il y a suffisamment de réflexes pour ouais un policier. Mais c'est certain que nous ne pouvons pas demander ça seulement. Si ça arrivait, gagner des mesures appropriées qui pour prendre au niveau du commandement, et j'en dis tout à l'heure, c'est dans le cadre de ça que nous présentons et uniformes et nouveaux équipements BLV parce que des fois, les balacs et BLV, la population pas connaît uniforme. Alors, comme responsable, vous êtes obligé de prendre des équipements appropriés. Mais pour le moment, je ne sais pas qui disposition que nous prenons pour le moment. Mais c'est certain que si ça répété et mounoueli, c'est certain que ça l'a porté en considération au niveau du commandement pour que nous soyons capables d'agir sur lui. Pour capable de maillot qui est BLVV. Et tout l'autre deux disons équipement que sur il n'est pas difficile pour les BLVV mais parce qu'il y a un gilet tactique solide, il a demandé pour ouvrir tout pour capable. Ils sont équipés de radio, de gilet tactique, de casse tactique et ils ont armé de fusils d'assaut. Andé à quoi c'est deux. Commissariat de Port-au-Prince vini avec monsieur, ils ont dit c'est pour détention illégale d'armes à feu. Et il venu auprès de parquet, il expliquait, il dit oui, moi j'étais en possession d'une arme à feu, c'était un 9 mm que je acheté. Moi fait acquisition de 9 mm là. Pendant que je règle le processus pour me légaliser 9 mm là, c'est le moment que la police procède avec un fouille, ils procède à l'interpellation. Donc, automatiquement que le parquet prend dossier, il dit aucun problème, n'a déféré dossier devant qui de droit. À notre grand étonnement, Marie-Hélène Gilles, nous ne connaissons pas est-ce que c'est un esprit malveillant ou bien c'est un souci pour continuer à détruire la société parce que Haïti, comment journaliste, ça que les journalistes, c'est un pays difficile parce que nous avons n'importe qui pouvoir pour détruire les gens. Regardez Jean-Marie Gilles qui détruit Jimmy Cherizier. Il transforme Jimmy Cherizier en barbecue. Je dis c'est ça que la PC fait dans la société. Deuxième bagarre Marie-Hélène Gilles fait, il dit, mes commissaires dans le bureau et renforcer la sécurité commissaire. Eh bien, si on ne pas renforcer la sécurité commissaire, Marie-Hélène Gilles a un plan pour faire assassiner. Je dis, comportement malveillant ça. D'ailleurs, tout le monde connaît que Pierre Espérance est prévenu. Il est prévenu par devant le tribunal correctionnel pour diffamation. Je dis, nous avons une société côté que nous avons ni Marie-Hélène Gilles priorité, ni Pierre Espérance qui a un niveau élémentaire priorité au détriment de monde qui à l'école. Je dis, il faut nous suspendre avec bagay ça. Et nous avons lancé message ça clair par Marie-Hélène Gilles. Je dis Marie-Hélène Gilles, ou pas fini avec caractère monde qui à l'école. Avant même que vous montez dans la presse pour dire quoi que ce soit, moi informer d'abord et information là bon pour vous, là bon pour tout le monde, là bon même pour la société. Mais monter à travers la presse pour dire que en complicité avec le parquet de Port-au-Prince, ils permettent 3 prévenus évadés. Et d'autant plus vous dit que ils prennent 3 Galil, non mais ils n'ont prévenu. Or, commissariat Port-au-Prince là, rapport commissariat Port-au-Prince là, rapport chef de poste là, rapport responsable commissariat là, on vous dit que vous avez fouillé quand vous avez joué 4 Galil. Mais Marie-Hélène Gilles,
pays aujourd'hui, là, il n'est pas capable encore. Dans le niveau que nous arrivons là, ce que nous gardons ça plus bas. Si nous faisons pays, nous faisons pays. Si nous ne faisons pas pays, on nous quitte ça. Merci là. Venu sauver, c'est faiblesse l'État, faiblesse système, faiblesse parquet. Est-ce que si tu as un système qui est efficace, 4 personnes sont sauvées? Vous savez nous? Est-ce que c'est un système qui est efficace, vous sauvé? Non. Vous pouvez comprendre que ma parole là, nous pas à l'aise parce que grand pile monde qui souffre dans la prison. Et par contre ça a été reproché, mais il est condamnable le fait que nous faisons tout le monde là en milieu de journée, il y a 4 prévenus qui sont sauvés. Qui boit jeune yo? Vous savez nous? Maintenant on dit pour qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que l'État m'en fout bien. Est-ce que nous connaissons que le local côté parquet et la Kounia, c'est prêter dans le tribunal du travail? Nous avons 3 jours là pour travailler seulement. À n'importe moment, on peut mettre par la justice dehors. À n'importe moment, on peut déguerpir par la justice. Parce que l'État m'en fout bien, l'État sanguin, autorité n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire justice n'a pas de priorité pour l'État. Mais regardez l'avion là. Il y a des gens qui ont suivi, alors c'est au cours d'une audition. C'est pendant attendre. Pendant attendre, je ne sais même pas qu'à vous monter, je ne sais pas. Il y a des complicités au monde, 2 personnes. Mais ça crive en l'aide parce que la communauté internationale a gardé nous là pour que même garde à vue, nous ne pouvons pas contrôler. Et il dit, si nous parlons de justice, et ça fait blanc par respect, ouais, blanc finit pour 4 nègres là la fait. Parce que blanc, par quoi qu'on attendait nègres ça. Dans la qualité de dossier, ça, justice pas capable. Il ne peut pas répondre. C'est le seul juge d'instruction qui a un bureau. Vous savez, palais, je vais répéter encore, mais fait besoin de ça. Le palais de justice n'a pas un espace qui lui est propre. Pas étonné de nous tout le palais de justice là. Parce que pas de local, tribunal du travail là, pas de moyens, pas de courant, de siège contre campé pour gaz, printer à contre problème, l'autre qui bon problème cap ronger. Système qui fait que les gens qui ne peuvent pas passer. Attendez à quoi c'est 2.